La compensation carbone, on en parle beaucoup. Est-ce qu'elle doit faire partie de la stratégie de transition climatique des entreprises? J'ai une petite idée de la réponse. Ça appelle d'autres questions aussi. On va en parler avec lui. Je vous demande d'accueillir Mathieu Cribelier, directeur South Pole France, s'il vous plaît, sur scène. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci beaucoup pour lui. Ça, c'est pour toi. Tu pourras en avoir besoin éventuellement. Bienvenue. Merci. Question d'actu, du coup, je le disais, pour lancer notre échange, suite à la COP27 notamment, on a pu constater que le débat sur le rôle du marché du carbone était intense, important. Quel état des lieux tu fais, toi, en tant que South Pole France justement, mais toi aussi en tant qu'expert, des tendances que tu observes sur ce marché en particulier, Mathieu? Alors pour répondre à cette question qui paraît simple comme ça, j'avais juste présenté quelques premiers chiffres pour expliquer en gros que depuis 5 ans, effectivement, il y a eu un boom des demandes autour de la contribution à des projets de compensation. Alors on parle de compensation carbone historiquement, on parle de plus en plus de contribution à des projets qui permettent de financer la transition climat. Ce sont des chiffres qui sont lissés sur 5 ans. En fait, la réalité, c'est que ces chiffres-là ont l'air top. Mais l'année dernière, il y a déjà eu une première contraction. C'est-à-dire qu'on commence à voir que le marché volontaire du crédit carbone commence à être un petit peu challengé. Et donc ça, c'est suite notamment à un certain nombre de controverses liées à des articles qui sont sortis et qui ont eu tendance à avoir une approche qui grattait mais qui était aussi un peu simpliste. Et donc on se retrouve maintenant dans une situation un peu inquiétante où on a un levier clair de transition qui aujourd'hui finalement commence à être un peu abîmé. Et donc on va essayer de vous expliquer pourquoi ça peut encore avoir quand même une certaine valeur. Dans ce contexte, justement, effectivement, tu me tends la perche. Le rôle de la compensation carbone dans cette stratégie, quel peut-il être dans la stratégie climatique, j'entends, des entreprises, évidemment? Oui, alors pour ça, j'ai 3 idées reçues déjà que je voulais partager avec vous, parce qu'on les entend souvent. La première, c'est sur le fait que la compensation carbone, c'est juste un droit à polluer, juste pour rappeler les choses. Émettre une tonne de CO2 aujourd'hui, globalement, ne coûte rien. Donc en gros, compenser, c'est déjà mettre un premier prix sur le CO2. Est-ce qu'il est suffisant pour changer des décisions stratégiques au sein d'une entreprise? Clairement pas aujourd'hui, mais au moins c'est déjà une première manière de mettre un prix. Le deuxième sur est-ce qu'il vaut mieux réduire les émissions plutôt que compenser son impact? Alors, présenté comme ça, on a envie de dire oui, mais en fait, pourquoi choisir? Puisque finalement, on est face à un enjeu tel que la compensation n'est qu'un levier parmi plein d'autres actions qu'il faut de toute façon mettre en place. On pourrait presque faire un parallèle avec une maison dont il faudrait rénover les choses. Et il y a le choix entre l'isolation et la chaudière. La compensation, ça serait la chaudière. On a la possibilité de pouvoir mettre la chaudière un peu plus fort au début, mais ça ne fonctionne pas dans le temps. Il y a une certaine résilience quand même qu'il faut créer. Et ça, c'est l'isolation qui va le permettre. Et c'est en gros la réduction aussi. Et la réduction, c'est pareil. La réduction, ça vous permet de réduire votre impact pour que ça devienne intéressant à compenser à terme et soutenable. Mais ça vous permet d'être plus résilient par rapport à un prix carbone qui arriverait ou à un certain nombre de réglementations potentielles. Et le dernier point sur les projets climatiques qui sont plus souvent développés dans l'hémisphère sud pour délivrer des crédits peu chers. Alors le côté peu cher, pas tant que ça. En fait, l'idée, c'est surtout, c'est le GIEC qui le dit, c'est dans les accords de Paris, le fait qu'il y a besoin d'une transition en fait de fonds, de flux financiers du nord vers le sud. Ça, c'est un truc déjà qui est acté. Et il se trouve qu'en plus, pour 1 euro, on arrive à avoir plus d'impact aujourd'hui, notamment en Afrique où il y a des échelles qui sont énormes en termes de projets et qui permettent d'avoir un peu plus d'impact pour 1 euro dépensé. Mais on a de plus en plus de projets domestiques qui commencent à arriver, mais qui sont souvent plus chers et souvent à plus petite échelle. Alors je vais peut-être juste rapidement, parce qu'effectivement j'avais une deuxième slide là-dessus, expliquer que la compensation, mais ça c'est un truc très classique, c'est juste vous expliquer à quel point ça n'est qu'un levier parmi toute une stratégie globale qui doit passer par un premier diagnostic, mais bon, ça fait 10 ans qu'on répète ça. Donc un diagnostic chiffré, parce que pas d'a priori s'il vous plaît, chiffrons les choses pour comprendre où on peut être efficace. La réduction, alors oui, pour les science-based targets, parce que c'est des jolies promesses, et c'est très bien d'avoir des promesses qui sont ambitieuses, mais surtout maintenant, et de plus en plus dans les années à venir, dans la preuve qu'il y a eu des réductions qui ont été effectuées, et seulement après, on parle de contribution, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir ce levier supplémentaire. SBT ne dit rien d'autre, science-based target, ils ne disent rien d'autre que l'action Beyond Value Chain, c'est exactement ça. La Net Zero Initiative dit exactement la même chose aussi. En gros, c'est une question de wording, mais tout le monde est assez aligné là-dessus.
Très bien, on a posé le cadre, déconstruit quelques clichés, on t'en remercie. Et justement, toi, tu es bien placé, et parlons de toi un petit peu aussi, c'est le sujet. Pour notre audience qui est particulièrement engagée sur ces sujets, toi, tu l'es aussi, l'occasion de rappeler à l'audience justement qui est Southpol, derrière soi, derrière Mathieu, quelles sont vos missions finalement, si tu peux le rappeler. Alors, tout ça n'est pas derrière moi, c'est plutôt moi qui suis derrière tout ça. Donc il y a tout un tas de bureaux qui existent à travers le monde. En gros, Southpol est connu pour deux choses. La première, historiquement, c'était vraiment sur le développement de projets de zéro. Donc on a cette capacité-là à pouvoir aller sur le terrain, à pouvoir mobiliser les acteurs locaux pour développer des projets de zéro et avoir un impact le plus important possible. Et on a depuis eu tout un tas d'entreprises qui sont venues nous voir en nous disant la compensation, les projets, c'est très bien, mais concrètement, j'ai besoin d'une stratégie complète d'un point de vue climat. Et donc c'est là où en fait on est devenu un bureau de conseil depuis déjà quasi 10 ans maintenant, où on accompagne vraiment les entreprises de A à Z sur qu'est-ce qui a le plus de sens au vu du secteur, au vu de la maturité de l'entreprise, au vu de ce que peuvent attendre les consommateurs. Puisque de toute façon, c'est un sujet qui est devenu complètement stratégique. C'est un sujet qui infuse dans toutes les dimensions de l'entreprise, que ça soit la communication historiquement, mais de plus en plus les achats, la finance, même la direction RH. Donc c'est des dimensions qui sont importantes pour une entreprise. C'est le point important aussi de notre échange, c'est quelles clés délivrer aux entreprises pour relever ces défis climatiques. Je crois que la formation joue un rôle primordial, on l'aura vu aussi en cette matinée, mais je crois que c'est clair, on peut difficilement passer à côté de la formation, entre autres. Ouais. Et donc juste par rapport à ça, conclure sur le fait que, pour reprendre un peu à rebours ce qui a été dit juste avant, sur le fait qu'on pouvait faire de la stratégie et que c'était très intéressant et amusant de faire la stratégie pour la stratégie, mais à un moment donné il faut passer à l'action. Alors c'est très vrai sur la réduction, où il y a beaucoup de stratégies qui ont déjà été mises en place. Par contre, sur tout ce qui est projet de compensation, climat, etc., il y a encore des approches trop simplistes de la part d'entreprises là-dessus, qui après, du coup, se demandent comment ça se fait qu'elles ont investi là-dedans et qu'il ne se passe rien derrière, parce que finalement, elles n'ont pas bien compris ce qu'il y avait derrière. Et donc là, je crois que ça vaut le coup de passer un peu de temps d'abord sur une stratégie, donc, avant de passer à l'action et de se dire... je vais contribuer à hauteur de temps sur tel projet. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de questions à se poser. C'est beaucoup plus complexe que tout ce que vous avez pu lire dans le média. Il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir là-dedans. Il y a des bénéfices qui sont réels. Il y a des risques aussi qu'il faut essayer d'éviter. Et en fait, au final, ça vaut le coup de passer un peu de temps à en discuter et à vous donner toutes les clés de compréhension qu'il peut y avoir derrière avant de vous décider. Comme ça permettra d'être sûr au moins à la fin que si vous vous arrêtez ou si vous ne souhaitez pas le faire, vous savez vraiment pourquoi. Et si par contre vous souhaitez le faire, que vous compreniez vraiment ce qu'il y a derrière et comment vous pouvez l'articuler dans une stratégie complète. Voilà, on serait bien. On s'est posé les bonnes questions. Très bien. Ça commence par d'où on vient aussi, l'état des lieux, pour aller vers où on veut aller, et justement ce rôle primordial de la formation parmi les clés que tu proposes aussi. Voilà, exactement. C'est vraiment ça, ce format-là, donc des ateliers carbone qu'on a lancés, mais il y a tout un tas de formats différents qui peuvent exister, mais celui-là fonctionne assez bien, parce que ça permet vraiment de pouvoir couvrir tous les sujets, et ils sont nombreux. Parfait, très clair. Merci beaucoup Mathieu Cribelier, qu'on peut applaudir éventuellement. Merci beaucoup.